Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va démarrer donc dans l'évangile de Matthieu. On va aller à l'évangile de Matthieu. On est beaucoup dans Matthieu là ces dernières semaines. Et on va aller au chapitre 3. Ça va vous rappeler les choses. Voilà. Prochaine fois, David, tu la prends tout de suite. Comme ça, on ne te voit pas à la télé quand on passe. Hein? Tout ça, t'inquiète pas. C'est chacun, selon son âge, à sa mesure, doit augmenter son niveau de concentration. Le jour d'avant, le jour présent, et le Seigneur donne en retour. Et on a déjà dit, il n'attend pas, il n'y a pas une question d'âge. Samuel a été appelé très jeune, David a été appelé très jeune, donc il n'y a pas de problème. Alors Matthieu chapitre 3, au verset 1er, c'est dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Amen. Nous te disons d'ouvrir notre cœur pour comprendre. Comme tu as fait avec Lydie, tu as ouvert l'intelligence pour que les apôtres puissent lui faire comprendre ta parole. Que cette même chose-là soit faite dans chacun de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre et mettre en pratique ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de prendre ce qui est à Jésus et de nous le donner pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Jean-Baptiste est venu, il dit quoi? Repentez-vous. Et ça, dans les oreilles du chrétien, ça peut commencer à être fatigant parfois, d'entendre ça. Vous voyez là, ça, on l'étudie depuis plusieurs semaines. Matthieu 1, 2, 3, 4. Et là, on nous refait un zoom, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur sait pourquoi, sur la repentance. Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, donc, Dieu nous dit de nous repentir parce que Jésus est proche. Alors maintenant, la repentance, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire, c'est quoi la repentance? Il y a plusieurs définitions. Il y en a une qui est assez intéressante, qui est assez juste et simple. Car souvent, on veut aller à gauche ou à droite, mais c'est clair. La repentance, c'est très clair. C'est de reconnaître son état de pécheur à un instant T. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, je reconnais que je suis pécheur à un instant T, mais je cherche à sortir de là. Je cherche à sortir de cette situation-là. Je cherche les choses qui sont justes. Je cherche la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc je reconnais que Jésus-Christ est justice pour moi, qu'il a pris tous mes péchés à la croix, et ce qui fait que je ne passerai pas en jugement comme les païens passeront en jugement. Donc, j'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement. Nous passerons tous devant le tribunal de Christ, mais nous n'aurons pas tous le même verdict. Ces trois choses doivent être en nous. J'ai un regret amer de mon péché, de mon état. Je le reconnais, je le confesse même. Et ensuite, je cours vers Jésus. Si je peux prendre une image, je cours vers celui qui peut me sauver de ces péchés-là. Parce que si je reconnais ça, si je suis amer, c'est que je sais que mon jugement, la finalité, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir le juste. Le seul vrai juste, Jésus-Christ, qui lui peut me sortir de cette situation. Il me fait passer de l'état de pécheur à l'état de justifié par la foi en lui. Il me fait passer à l'état de justifié à celui qui
non seulement va dépasser le stade d'être jugé, puisque j'ai dit qu'on passera devant le tribunal de Christ, mais il va m'amener au stade où moi-même je vais juger même les anges, dit la parole. Mais on a beaucoup oublié ça. Donc le diable veut nous laisser à notre petit état, que chaque jour que Dieu fait, nous puissions prononcer cette parole, je suis pécheur. Si chaque jour que Dieu fait, tu dis je suis pécheur, il y a un problème. Soit de compréhension, soit de rencontre. Est-ce que c'est Jésus-Christ que tu as rencontré? Est-ce que le problème c'est que oui, effectivement, tu es toujours dans le péché? Donc ça, c'est un problème assez simple à régler, entre guillemets. C'est simple, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Ou c'est un problème plus profond de compréhension, selon les endroits où tu es, où tu es enseigné, ce que tu écoutes, quelle doctrine tu laisses infuser en toi, au lieu de laisser infuser quoi? Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que je suis juste, justifié. La parole de Dieu me dit que je suis saint. Ça, c'est ce que vous êtes, dit l'apôtre Paul. Auparavant, vous étiez pécheur, vous étiez voleur, vous étiez ceci, vous étiez cela. Nous sommes censés être de ceux qui sont passés sur l'autre bord. L'autre bord. Convaincus de péché, oui. À un instant T. Et tels, ils allaient vers Jean-Baptiste et ils confessaient. Ceux qui avaient des livres de magie, ils brûlaient. Ils marchaient sur leur honte. Ils n'en avaient rien à faire du regard des gens. On n'est pas là. Quand tu comprends et tu reprends ton identité en Christ, tu vas arriver au stade plutôt à faire attention à être assez humble parce que tu as tellement de force en toi. Tu es censé être celui qui domine sur le péché. Qui fait qu'au stade où tu vas arriver, où Dieu va t'amener, tu vas arriver au stade où tu vas plutôt faire attention à rester humble parce que tu vas sentir cette force en toi. Cette force-là, c'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que tu auras pris ce chemin-là, biblique, scripturaire, de Christ, accompli, comme Jésus a accompli les prophéties, toi-même tu vas chercher à accomplir la parole. Et si Dieu te convainc de pécher, à un instant T, c'est pour t'amener vers sa justice et pour éviter le jugement que les païens auront. Mais c'est pour t'amener beaucoup plus loin. C'est ce qu'on appelle la supériorité dont j'ai déjà parlé de Christ. J'ai pris un exemple tout simple où quand quelqu'un te fait du mal, toi tu pardonnes, tu pries pour lui. C'est la supériorité de Christ. Ça n'a rien d'humain. Quelqu'un parle mal sur ton dos, tu pries pour lui, c'est la supériorité de Christ. Mais en vérité, il y a un gros pourcentage où on n'a pas ce réflexe. Et on va demander tous les jours que Dieu nous bénisse, alors que les béabas de l'évangile ne sont pas mis en pratique. C'est ce que Dieu a voulu rappeler ce matin en reparlant d'Éphésiens 4. Bien sûr, Dieu a un plan pour ôter la tristesse, consoler, mais aussi remettre les coordonnées GPS sur chacune de nos vies. Hein? C'est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit ce matin qu'il est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Nous devons aplanir. Chacun on a un sentier. Et vous connaissez la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons chacun un sentier à aplanir pour Jésus-Christ. Et quand il revient, ne revienne pas dire « Ah mais je ne savais pas, ou donne-moi encore un peu de temps. Encore un peu de temps pour confesser. Encore un peu de temps pour me repentir. Encore un petit peu de temps. » Le temps c'est maintenant. Je ne sais pas quand Jésus revient. Jésus lui-même ne sait pas quand il revient. Dieu le sait. Pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends de sortir du péché? Pourquoi je ne veux pas être
de ceux qui disent « J'étais pécheur, je suis aujourd'hui justifié, je suis sanctifié par la parole de Dieu, et donc je suis saint. » Il y a une partie de vous qui est... Et c'est là-dessus que le diable appuie. Une partie de vous qui ne peut pas accepter que vous soyez saint. Consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, c'est une phrase que même les chrétiens ne vont pas dire tous les jours. Je suis saint. Pourtant, c'est ce qu'il est. C'est quoi qui te sanctifie? C'est le sang de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas une poussière, tu n'es pas un torchon, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu prennes conscience. Ça ne t'empêchera pas de marcher dans l'humilité, bien sûr, mais tu n'es pas un vulgaire pécheur, une vulgaire pécheresse. Si c'est encore le cas, le Seigneur te dit de te repentir, de préparer le chemin du Seigneur. Cette préparation se fait par l'Évangile, dans ce qui a été relu dans Éphésiens. Et on voit ce que Jésus, et je finirai avec ça, un message d'évangélisation, où on voit quand Jésus est parti commencer son ministère, il est sorti du désert au chapitre 4, verset 17 du même évangile de Matthieu. Cela est écrit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus n'a pas dit « Viens à moi, je vais te bénir. Viens à moi, je vais te donner une voiture. Viens à moi, tu auras du travail. Viens à moi, tu auras de nouveaux vêtements. Tu auras une nouvelle maison. Tu auras un mari. Tu auras ceci, tu auras cela. » Il ne t'a pas dit ça. Il t'a dit « Je suis proche. » Je suis proche. Donc, celui qui est responsable de prêcher la parole de Dieu sera jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que j'ai le choix de prêcher aussi autre chose et de mettre un peu de sucre dans ma boisson, un peu de sirop, pour que la boisson, ça passe mieux, le message passe mieux, et vous parlez de tout ce que votre nombril désire. Je peux le faire. Et ce sont des leviers humains, marketing très faciles. Nous sommes tous des photocopies, on est des êtres humains. Donc il y a des choses où on a les mêmes désirs. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Donc vous ne vous laissez pas avoir. Vous ne vous laissez pas avoir. Cherchez Jésus, et en Jésus, vous aurez tout. Amen. Donc Jésus, sa prédication, c'est « Repentez-vous ». Pourquoi la mienne, ce serait différent? Donc il y a un souci. Jésus n'a, pour exemple, je donne juste un exemple, et je vais vous libérer. Rassurez-vous. Par exemple, il y a l'exemple du combat spirituel. Cette expression, combat spirituel. Est-ce que quelqu'un sait que ce n'est pas marqué dans la Bible? Ce n'est pas marqué dans la Bible. Et dans beaucoup d'églises évangéliques, on entend ce terme-là. Combat spirituel, combat spirituel. Est-ce que si ce n'est pas marqué, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Ça existe, on est d'accord. Bon. Mais moi, si j'appuie uniquement là-dessus, sur ce mot-là, je peux en faire une doctrine, je peux en faire un mouvement, puisque ça existe, et que je sais que les gens sont attaqués, la nuit comme le jour ou autre. Et puis, donner des méthodes, des programmes qui vont faire en sorte qu'ils seront victorieux sur tel ou tel point, tel ou tel point. Et je ferai un programme qui sera payant, bien sûr. Bien entendu. Bien entendu. Si je prends du temps, que je fais mes petites fiches, etc., je vais faire un beau petit programme payant, qu'il soit digital ou physique, des séminaires à 19h vendredi. J'ai déjà dit pour d'autres choses, mais vous serez guéri de vos maladies, avec des grandes affiches où vous serez ceci, cela. À 20h30, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Jeudi en 8, sois à l'heure, puisque après 22h, il ne sera plus là. Oui. C'est risible, mais c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'endroits.
Et donc, j'aurai le salaire de Balaam. Mais ceux qui vont choisir cette voie-là, la fin, c'est la mort. La mort éternelle, qu'ils le veuillent ou non. Donc, tant qu'ils respirent, il n'y a personne ici qui est là-dedans, mais il y a des gens qui vont écouter le message plus tard. Peut-être qu'ils vont se reconnaître. Si tu te reconnais, Jésus te dit, repens-toi. Ton frère, ta sœur, les gens qui sont autour de toi, ils n'ont même pas le droit, profite, ils n'ont même pas le droit de te juger, du jugement qui condamne, même si tu fais des choses terribles. Ils doivent normalement être cherchés, s'ils sont vraiment à Christ, savoir comment je peux le sauver, comment je peux l'avertir. Il n'écoute pas une fois, 2 fois, 3 fois. Dieu dit, la 3e fois, s'il n'écoute pas, il fait comme pour Judas dans l'Ancien Testament, à cause d'une transaction, 2 transactions, 3 transactions, la 4e, il y a la récompense. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont eu des maladies, il y a des gens qui ont perdu leur voiture, leur travail, leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Et quand ils l'ont entendu, ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Chacun sait individuellement. Si tu ne le sais pas, recherche. Fais comme David. Oh, pardonne-moi même mes péchés insoupçonnés. Au cas où, même ceux que je ne connais pas. On doit avoir ce cœur-là. On ne peut pas être toujours comme si tout va bien chez nous. On est déjà arrivé. Soyons vigilants. Marchons la tête haute, mais marchons avec humilité. Tête haute, mais humilité. Pour l'évangélisation, on ne dit pas, le message d'évangélisation, ce n'est pas « Dieu vous aime »,« Jésus t'aime », les autocollants, « I love Jesus », tout ça là. J'en parle souvent. C'est pas méchant. C'est pas ça l'évangélisation. Ça, ces autocollants et toutes sortes de marketing là, le diable, ça ne lui fait pas peur ça. Hein? Ce qui va l'embêter, c'est que tu commences à dire à la personne, il faut te repentir. Parce que dans ta situation, cette chose-là est un péché. Il faut que le Saint-Esprit nous donne la douceur et la parole à propos pour dire les choses, pour que, effectivement, parfois, ce ne sera pas toujours bien compris. On ne peut pas faire du 10 sur 10. Parfois, les personnes penseront, même si tu les aimes, penseront que tu les juges, alors que toi, tu ne juges pas. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu parle à travers ta bouche et est-ce que tu lui donnes le conseil de Dieu complet. C'est ça qui compte pour sa vie. Il faut qu'elle entende au moins une fois. Parce que viendra le temps de jugement. Donc ce n'est pas Jésus t'aime. Ce n'est pas Dieu t'aime. C'est repens-toi. C'est repens-toi. Et ensuite, t'inquiète pas. On va y venir à l'amour de Dieu. Et tu vas le voir très très vite, l'amour de Dieu. Très très vite. Parce que contrairement aux hommes, il ne te juge pas pour te condamner, il est venu pour te sauver. Voilà l'évangélisation. Et voilà le message encore aujourd'hui. Ça a été dit au temps d'Ésaïe. Jésus est venu, il a accompli, la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Jean-Baptiste a été annoncé. Jean-Baptiste est venu. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce pourquoi il a été envoyé. Il annonce Jésus. Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Repentez-vous. Le même message. C'est le même esprit. C'est le même cœur de Dieu qui parle. Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Et il n'y a personne d'entre nous qui ne lise pas un petit peu la Bible, voire j'espère beaucoup, qui ne peuvent pas dire que les temps qu'on vit ne sont pas les commencements de douleur. Vendredi dernier, il y a eu cette question, on a voulu me poser une question sur la fin du monde. Mon premier réflexe toujours, c'est de savoir pourquoi tu veux poser la question sur la fin du monde. Et ensuite, j'ai été conduit dans Matthieu 24 pour rappeler ce que Jésus dit par rapport à cette fin du monde, qu'on doit prendre garde. Prendre garde à ne pas se laisser séduire. Le message initial de la repentance, de la croix, de produire des fruits de la repentance, comme dit Jean-Baptiste,
C'est toujours le même aujourd'hui. Mais le diable est venu avec des séductions diverses et variées. Parce qu'il faut que les gens, il faut qu'il y ait un tri entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et il faut qu'il y ait un tri qui soit évident. Évident. Alors nous pouvons choisir notre camp aujourd'hui. Même si je pense que je suis déjà dans le bon camp, je vais quand même encore regarder. Quand je rentre dans ma chambre, que je ferme la porte, moi et mon Dieu, on va discuter ensemble pour voir s'il y a encore des traces, des taches à enlever. Qu'est-ce qui est enlevé? Je ne vais pas rentrer dans ma chambre pour premièrement lui demander des choses, qu'il fasse des choses, qu'il me donne, donne-moi. Non. Moi, est-ce que je peux me donner à lui enfin? Il pourrait me dire ça à un moment donné. Il pourrait me dire, excuse-moi, ça fait un petit moment que je me suis donné à toi. Ça fait plus de 2000 ans que je me suis donné à toi. Donc j'attends. Mais je te dis encore ce matin que le temps est proche. Amen. Ne crois pas que tu as l'éternité devant toi. Le temps est proche. Donc prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles, prions pour notre église, prions pour le pays. Et quand Dieu voit que nous brillons enfin, quand on annonce l'évangile, même si quelqu'un est triste, le premier mouvement, c'est d'écouter. Que tout homme s'apprend à écouter, leur à parler. On écoute, on cherche la sagesse de Dieu, même si on connaît plein de choses. Et ensuite, on apporte la parole à propos. Mais dans cette parole à propos, il y a toujours le message de repentance. Amen. Amen.